nouvelle random review sur ce tome Punisher dans la collection les histoires obscures Marvel Dark, ça, côté obscur, côté obscur. Je sais pas si on va faire la même chose côté Star Wars dans quelques mois, mais voilà, avec ce tome de Punisher. Alors, pourquoi je l'ai pris? Moi, le Punisher, c'est pas forcément un personnage qui m'intéresse beaucoup, mais peut-être parce que je ne le connaissais pas. En fait, je n'ai pratiquement pas d'histoire le concernant. Je n'ai pas suivi les runs de Garth Ennis ou d'Aaron ou autres. Je me suis cantonné à ses apparitions le plus souvent dans Spider-Man, où il est apparu la première fois, mais sinon, je ne connais pas le personnage. J'avais quand même acheté quelques tomes suite à Civil War. Il avait un rôle important, il y avait une première mini. Donc, dans cet ouvrage, deux mini. Une première mini que je vais vous présenter, c'est même pas une mini, je dis n'importe quoi. Une mini et la suite d'un run, le début d'un run, avec In the Blood, écrit par Rick Remender et dessiné par Roland Bouchy et Mick Berti-Lorenzi. Alors le style est pas forcément très très beau, faut pas dire que c'est particulier. Bon, après, tous les goûts sont dans la nature, moi, le style graphique n'est pas quelque chose qui peut me rebuter, avant que ça soit vraiment très très laid, mais encore, même laid, ça peut être intéressant. Donc on va suivre. Alors là, par contre, au niveau du contexte, il faut quand même remonter. Il faut quand même remonter à Civil War pour savoir ce qu'il en est de ce Punisher qui s'est allié avec quelqu'un, à nouveau assistant, et ça a mal fini. Voilà. Son ancien assistant est revenu avec le criminel Hood qui a ressuscité sa famille. Frank, ne supportant pas ça, a tué sa famille. Enfin, truc horrible, je vous en passe. Donc ça se passait à ce niveau-là. Et Remender nous fait une nouvelle fois un peu un de ses thèmes de prédilection, le rapport père-fils. Avec cette fois l'assistant de Frank, qui en fait est le fils, je vais le retrouver, le fils du criminel Puzzle. Donc vous doutez bien que ces deux personnages vont se retrouver, donc on suit finalement ce Frank qui tue à tout va, qui est d'une violence extrême pour essayer de remonter la piste de ces criminels, avec des moments très vraiment chauds, je dois le dire. J'étais assez surpris. Ça reste quelque chose sans doute d'assez classique, même si j'ai du mal à croire à certaines choses, notamment vis-à-vis d'un personnage brûlé, sans spoiler, comme ça si vous l'avez lu, vous savez de qui je parle. J'ai un peu du mal à croire que Frank puisse tomber dans ce panneau. Bon, je sais pas, j'ai eu du mal avec ces 5 épisodes. Voilà. Je comprends le principe et je vois bien où l'auteur veut amener Frank en termes d'avancée scénaristique vis-à-vis de son assistant, vis-à-vis des criminels, vis-à-vis de lui-même. Mais je ne peux pas dire que c'est pas mauvais, mais ça ne m'a pas enthousiasmé. C'est une lecture qui m'a diverti, mais je n'ai pas forcément envie de la relire. Voilà. Ça, sans plus. Si on passe à la deuxième histoire, qui est cette fois une mini, et sur le principe qui me paraissait assez intéressant, qui s'appelle Cauchemar, donc scénarisé par Scott McGintle et dessiné par Max Texeira, qui est assez connu, hein, qui a fait pas mal de choses assez sympathiques, qui dessine des planches très très belles, même si on peut reprocher, entre guillemets, une certaine similitude dans les visages qui peuvent rendre un petit peu difficile. Donc globalement, on va suivre. Alors c'est là où c'est intéressant. En fait, la 4e de couverture m'avait vraiment hypé parce qu'on me dit voilà, Frank va rencontrer une personne, un ancien militaire qui vit le même drame que lui. Et effectivement, ce militaire, Jack, sa famille se fait tuer dans un parc de la même manière que Frank. Donc c'est intéressant de voir ce parallèle, cet effet miroir. Est-ce qu'on allait avoir un deuxième Punisher? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce
qu'est-ce que ça pouvait entraîner comme relation, même quel questionnement de la part de Frank Castle par rapport à sa vie et à son but, l'objectif qu'il s'est fixé. Néanmoins, on tombe très vite dans quelque chose de très différent avec l'apparition de super pouvoirs. Du coup, la Mimi m'a déçu. J'étais assez déçu de son déroulement. Voilà. Et voilà, donc finalement, j'étais très mitigé. Donc cet album, je suis très mitigé sur son contenu. Il n'est pas désagréable, mais moi, il ne m'a pas convaincu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, disliker, voilà, et à vous abonner sur ma chaîne si vous le souhaitez. Je vous dis ciao!